Salutations les amis, ici Nadurion et bienvenue pour ce 40e épisode de mes reviews comics. Et oui, le temps file, mais pour cette 40e vidéo, j'ai choisi un titre tout particulier. C'est une sortie qui est toute récente, on parle quand même de quelques jours seulement. C'est vous dire comme je l'attendais puisque je l'ai déjà lu, elle est arrivée au sommet de ma palle à la vitesse du son. Et bah oui, le Predator. Je l'attendais pas autant que le premier tome d'Alien, parce que le Predator est un petit peu en dessous dans mon cœur, mais j'adore le Predator. J'ai vu le premier film, je devais avoir 12 ans, donc j'étais pas beaucoup plus vieux que pour le premier Alien, et je saurais même pas vous dire lequel j'ai vu en premier. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le film avec Schwarzenegger, le premier qui est sorti en 1987, ça a été mon premier Predator, donc j'ai vu les choses dans le bon ordre, et ça m'a pété au visage tellement c'était super. J'ai découvert sûrement Schwarzenegger à ce moment-là d'ailleurs, parce que 12 ans j'étais quand même pas bien vieux, et puis j'ai découvert ce chasseur ultime, ce némésis de la race humaine, et pas que, parce que quand on commence un petit peu à s'intéresser au lore du Predator, on sait que il s'en est pas pris qu'aux humains. C'est plutôt un prédateur d'absolument tout ce qui se chasse dans l'univers, et c'est là que ça devient très intéressant. C'est quand on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le lore profond du Predator, un petit peu comme avec l'Alien, et c'est là où ça prend tout son sens. Un petit rappel de plusieurs petites choses que je voulais voir avec vous. Il n'est pas impossible que dans ma playlist Alien, à un moment donné, on fasse écho au Predator. Pour autant, je voulais que cette review reste indépendante et s'intègre à mes épisodes review traditionnels. Le premier film est sorti en 1987. C'est quand l'escouade des forces spéciales américaines, menée par Schwarzenegger, se retrouve dans la forêt tropicale, etc. Je ne vais pas vous refaire le pitch, mais c'est un mastodonte du cinéma. Ensuite, il y a le 2 qui est sorti 10 ans plus tard, en 1997, que j'aime un petit peu moins, mais qui reste quand même très bon. C'est à Los Angeles, et ça concerne les flics et un peu de la racaille sur place, et le Predator vient au milieu et puis va faire des victimes dans les deux camps, pour finalement se faire dessouder par un flic, un très bon flic, puisqu'on le retrouvera beaucoup plus tard, il y aura un petit clin d'œil à son sujet, enfin voilà. Et après, faut attendre 13 ans de plus, je crois, 2010, où là on a eu un film qui a commencé à diviser. On avait envoyé 8 personnes de la Terre, 8 détenus je crois, on les a balancés en fait sur un terrain de chasse Predator, et donc là le film s'appelle Predators, et il y avait plusieurs Predators pour chasser les êtres humains qu'on leur avait envoyés. Là quand c'est sorti j'avais pas trop aimé, mais quand le dernier film, la dernière itération cinématographique sur le Predator est sorti, à savoir The Predator 2018, une purge, comme je n'en ai que rarement vu. Et là j'ai dit, le troisième film était finalement pas si mal. Je pense que vous serez peut-être de mon avis. Bon, ça c'est le lore du Predator, solo, sans l'alien. Ensuite vous avez le lore de l'alien, que j'ai déjà développé maintes et maintes fois sur la chaîne, et vous avez ensuite un Elseworld, où les deux entités coexistent, le Predator et l'alien. Et là, on a vraiment un univers qui est développé en ce sens, et qui fait carrément sens. Voilà, je le développerai peut-être un jour sur la chaîne, je sais pas. C'est quelque chose que j'ai bien aimé, malgré que ce soit un peu nanardesque du point de vue cinématographique. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Les jeux vidéo AVP, je les ai trouvés très bons. AVP, Alien vs Predator. Voilà pour la parenthèse d'introduction, j'espère que c'était pas trop poussif. C'est la première fois que je parle du Predator sur la chaîne, donc je voulais un petit peu mettre les bases. Et puis c'est ce que ce comics est, ça permet de remettre les bases. On va carrément suivre une histoire totalement originale. Je vous encourage, parce que je n'en ai pas parlé là en faisant la rétrospective des films Predator, le dernier étant en 2018, mais après il y a eu la sortie sur Disney. Et là c'est très très intéressant. Prey. C'est le premier film qui n'a pas le nom Predator en son titre. C'est avec le premier film, c'est mon préféré. Prêt sur Disney+, mais foncez regarder ça, c'est génial, ça se passe au XVIIIe siècle avec les Indiens Comanches, il me semble, et on suit surtout une héroïne, et non pas un héros, et j'ai trouvé que déjà ça me faisait un petit peu penser à Ripley par exemple, la badass féminine, et j'aime beaucoup en fait quand une histoire est portée par une héroïne, vraiment, je trouve toujours qu'on lui donne un caractère moins stéréotypé que quand c'est un homme, et devinez quoi, ça, si vous avez aimé Prey, vous allez adorer ça. Ouais. C'est pas forcément dit en couverture, mais c'est pas lui le Predator. Concernant l'histoire, du coup.
je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus rapidement possible. Ben ouais, l'histoire, moi, elle m'a transporté, parce que, ben, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le film Prêt, et j'ai trouvé que là, le fait que l'histoire se passe en 2056, c'est vrai et c'est pas vrai. Il y a une partie qui est en 2056, la majeure partie, les 3/4, se déroule en 2056, mais vous avez une partie, quand la protagoniste est jeune, qui se passe en 2041, soit 15 ans avant les événements présents du récit. Alors, cette héroïne, cette petite fille au départ, voilà, fait partie d'une famille qui bosse pour une multinationale, un petit peu à la manière de Weyland Yutani, les vices en moins. En tout cas, on pense que ce n'est pas une entreprise viciée comme peut l'être la Weyland Yutani. Toutefois, c'est une entreprise voilà, qui a pour but de développer son activité au travers du cosmos, donc en allant sur des planètes habitables, de faire une étude de la faune, de la flore, et de faire des rapports. Voilà, c'est scientifique, très scientifique. Bref, une mission a lieu à cette époque-là, en 2041, la jeune fille est avec ses parents, mais un prédateur va débarquer. Et ça va très 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 mal se passer. Alors, j'ai trouvé par contre, petite parenthèse encore, que le synopsis à l'arrière du tome vous spoil beaucoup trop ce qui va se passer. Moi je lis toujours le synopsis à l'arrière du bouquin, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été spoilé comme ça. Alors je vais faire le choix pour cette review de ne pas vous dire les mêmes choses que ce que moi j'ai lu. J'ai envie de vous garder quelques éléments de surprise qui ne sont absolument pas conservés dans ce synopsis. Les dessins sont superbes. J'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu manga, ça m'a fait du bien, avec la colorisation en plus, du coup ça prend tout son sens. Parfois les visages sont un petit peu simplistes, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir, ça change du trait de Salvador Larroca sur la série Alien de la même période, qui est beaucoup plus réaliste, photoréaliste. Là j'ai trouvé que c'était plus léger. Pour autant, on est sur un univers quand même assez gore, parce que le prédateur, quand il s'en prend à ses cibles, ça déconne zéro, hein. Il sort des griffes qui feraient rougir Wolverine, et c'est étripation, vous voyez un petit peu? Tripaille à l'air. Voilà, j'ai beaucoup aimé la protagoniste, enfin l'héroïne du moins. J'ai trouvé qu'elle avait un caractère, mais encore plus affirmé qu'une Lara Croft dans les derniers jeux qui sont sortis. Une fille avec énormément de caractère, parce qu'elle est quand même encore jeune au moment du présent, donc en 2056. Vous lui rajoutez 15 ans de plus par rapport à sa jeunesse, je pense qu'elle a un peu plus de la vingtaine. Et c'est avant tout une histoire de vengeance. Je pense que vous commencez un petit peu à entrevoir ce qui a pu se passer lorsque le Predator a débarqué, en 2041. C'est une nana qui devient, en fait... le titre s'appelle Predator, mais c'est elle, le Predator. Au sens littéral du terme. Rien que ça m'a pris par surprise. Je m'y attendais pas du tout. Même si dans Prêt, ou même, reprenons le premier film, là au moins je suis sûr que tout le monde a vu celui-ci, avec Schwarzenegger ne devient le Predator qu'à la toute fin, lorsqu'il commence à comprendre comment le Predator fonctionne, ses mécanismes, ses patterns, et comment contourner ses failles. C'est là les rôles s'inversent. Mais dans le bouquin, là, c'est dès le début. Dès le début, la nana... Comment vous dire? Elle a un tableau de chasse qui pourrait faire rougir à peu près tous les prédateurs de l'univers, vraiment. C'est un truc de fou dans son vaisseau. Il y a de quoi faire, et il y a de quoi faire peur surtout. Voilà, donc c'est une histoire qui va se dérouler déjà dans le futur, et c'est la première fois que ça arrive dans l'univers de Predator. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le principe aussi de sa relation entre l'IA du vaisseau et elle. C'est assez très contemporain comme histoire. On a vraiment une jeune fille qui a dû grandir dans la dureté de la vie la pire au monde, avec un désir de vengeance tellement brûlant qu'elle en devient mais impitoyable. Et ça marche très très bien. Je veux dire, c'est pas abusé en fait ce qui se passe. On comprend à quel point elle peut y arriver, et surtout elle s'en sort rarement indemne. Vous verrez, c'est une nana qui est quand même un petit peu amochée. Tous ses combats l'ont amoindrie, mais physiquement oui, mais absolument pas sur l'aspect psychologique, et elle continue de traquer un Predator, celui qui a surgi en 2041. J'ai adoré ça. Coup de cœur complètement, parce que j'avais envie de lire du Predator depuis longtemps, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, la dernière fois c'était du Vestron, et ça date d'il y a au moins 3-4 ans. Et là, vraiment, j'ai adoré ce récit. Vous dire qu'il y aura une suite,
je sais pas, parce que ça se termine sur fin, 3 petits points, pour l'instant. Voilà, donc j'ai pas envie de vous dire, il y aura une suite, putain j'ai trop hâte, machin. Non, il y a un début, et il y a une fin. Et on pourrait très bien en rester là. On pourrait prendre ça comme un récit bulle sur le Predator, et passer à autre chose ensuite. Voilà les amis, c'était une petite review, en fait on peut pas beaucoup en dire sur cette histoire. Dites-vous simplement qu'elle est très originale, que même si dans son déroulement ça reste classique, hein, des phases d'action, de track, quelques dialogues pour poser un petit peu les choses, mais c'est un page-turner, hein, ça va très très vite, moi je l'ai lu en une soirée et demie. Foncez si vous avez envie de lire quelque chose qui ressemble un petit peu au film Prey, qui je trouve vraiment est exceptionnel. Ouais. Puis c'était aussi original parce que ça se passait au XVIIIe siècle, quoi. Et ça changeait du coup complètement des films dans une temporalité plus contemporaine, justement. Voilà, et donc celui-ci, il prend Prey à contre-pied en allant plutôt dans le futur cette fois-ci. Voilà, donc pareil, hein, les pétards qu'utilisent les êtres humains, ça commence un petit peu à être l'équivalent de ce qu'utilisent les Predators. C'est là où on a une équivalence des forces beaucoup plus équilibrée dans ce récit. Ça change de Prey où on affronte le Predator avec des flèches. Voilà. Mes amis, je vous encourage donc à foncer découvrir cette première itération Predator chez Marvel, donc édité par Panini. On a l'omnibus que j'aborderai Day One lorsqu'il va sortir là un peu plus tard cette année, je crois que c'est en octobre. J'ai hâte de le découvrir vraiment. Et puis on se dit à très vite pour la prochaine review qui normalement sera les Tortues Ninja. Oui, je sais, mais je lis tellement de choses entre temps, j'ai envie de vous en parler. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite review. Je suis déjà en pyjama, je suis explosé. J'espère que ça s'est pas trop ressenti. Hein. Là, il doit être à peu près 10h du soir et je travaille demain. Voilà. Allez les amis, portez-vous bien, passez un bon week-end, lisez un max, lisez de ce bel alien avec sa gueule de porte-bonheur. Petite référence à ceux qui l'auront. Et on se dit à très vite. Ciao.